C'est un calme serein qui règne ici à l'hôpital de district de l'église presbytérienne de Djongolo, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Nous sommes venus dans cette formation sanitaire qui a plus de 100 ans d'existence pour lever le voile sur le mystère caché autour de la morgue. Tout d'abord, il faut prendre contact avec la scripture dans son ensemble. C'est un vieil hôpital qui a fêté l'année dernière 100 ans de son existence. Ça fait partie donc des tout premiers hôpitaux. C'est un hôpital missionnaire, un hôpital d'église qui a été créé par des missionnaires américains et dont la spécificité est justement d'être aux côtés des malades les plus démunis, non seulement à Yaoundé, mais comme tous nos hôpitaux sur l'ensemble du territoire camerounais. Le service on a toutes les spécialités déjà, dans différents domaines, avant l'accouchement jusqu'après la mort. Et on soigne donc dans toutes les spécialités de médecine interne, de chirurgie, de laboratoire, et aussi pour ce qui vous concerne, donc dans le service de traitement post-mortem, donc de ceux qui sont décédés. Belle introduction avec le spécialiste de la médecine interne. La deuxième étape, c'est à la morgue. C'est le moment de se confesser. Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la vie avec peur. Mais bon, c'est le quatrième pouvoir. De loin, c'est effrayant. Mais de près, rien de paranormal. L'ambiance est plutôt bonne. Il faut redonner le sourire aux familles endeuillées, malgré la douleur. C'est un milieu comme tout le reste. Parce que quand on arrive à la mort, on a toujours dit, étant à la morgue, on est toujours crispé. On présente un caractère de peur, de douleur. Mais quand quelqu'un vient, nous voulons montrer à la personne que non, il est parti. Mais nous restons. Ne mettons pas dans la tête que non, on va toujours rester en pleurant, en pleurant, en pleurant. C'est pourquoi quand quelqu'un vient, nous t'accueillons avec joie. Pour la mise en confiance, elle nous signale qu'elle peut passer une nuit ou monter la garde seule à la salle technique. Pour moi, il est mort. Il est parti. Quand il est couché là, je peux rester avec lui. Ça ne me dit rien. Je passe des nuits, parfois je prends des gardes seuls. Direction salle technique avec toute l'équipe. Ici, aucun mouvement suspect. Propre, calme, seules les machines travaillent. C'est où on accueille nos familles. Donc tous les corps qui entrent, c'est pas ici là qu'on accueille les familles. Ça, ce sont nos machines où on met les corps. Là. Et par là, par ici. Ici là, quand on a les levées, c'est là qu'on met nos corps, comme vous voyez là par exemple. On met nos corps ici. Ici c'est la salle technique. C'est ici qu'on crée tous nos corps. Ça c'est la salle technique. Ici qu'on crée tous nos corps. Donc, comme vous voyez là, ici c'est la salle technique. Et pour finir, ici c'est la chapelle où on fait nos levées. Ça c'est la chapelle. Et par ici là, comme vous voyez, ici, là c'est le bureau du directeur. Donc le directeur c'est par ici qu'il reste. Elle est technicienne en thanatopraxie. Et celui-ci, parce que les techniciens, ceux-ci ce sont les stagiaires, comme vous voyez là. C'est l'État qui nous a envoyé ceci comme pour les faire former ici. Pour quitter le corps ici chez nous, on utilise, vous voyez, la bonbonne. Vous voyez non? Ça c'est pas... C'est ce tuyau, on met le formol à l'intérieur, donc le tuyau aussi. Chez nous ici on prend la fémorale. Donc ce tuyau, on met ça dans la fémorale. Vous voyez ça? Voilà nos matériaux de la maison. Ici là. Donc c'est ça qu'on utilise pour faire la fémorale.
les gants. Donc tout ce que vous voyez là. Chez nous ici on prend la fémorale et les serviettes. Les serviettes on utilise quand on fait les levées. Par exemple pour maquiller encore, on pose la serviette. Pour ne pas salir l'habit. Donc c'est un peu ça. On peut mettre le formol là maintenant, on laisse d'abord le corps pour que ça puisse fixer. Le corps, ce n'est pas ce que vous voyez là, ce que vous avez montré là-bas derrière qui garde le corps, c'est le formol. Quand tu sais crêter bien le corps, tu n'as pas besoin de mettre dans la machine. Il peut faire la même 3 semaines. Quand tu crêtes bien le corps, il peut faire la même 3 semaines. Après une vingtaine de minutes passées, transpirant et tremblant, nous pouvons dire que tout métier est à respecter. Le contexte africain a mystifié ce domaine médical. Cependant, les professionnels de la santé nous disent qu'il n'y a rien d'anormal et la vie continue après la mort.